Bonjour Jérôme Cousin. Bonjour. Jérôme Cousin, les passionnés de vélo vous connaissent tous. Vous êtes un coureur cycliste professionnel français. Vous êtes membre de l'équipe Total Direct Energy, que le grand public connaît peut-être encore mieux sous sa précédente livrée qui était Europcar. Donc, euh, grande équipe du sport français. Et il se trouve que vous êtes beaucoup au Portugal ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y faites? Alors, je suis au Portugal à la base pour une histoire de cœur. J'ai rencontré une femme ici qui m'a mis le grappin dessus et donc du coup j'ai dû poser mes valises ici contraint et forcé en Algarve. C'est dur, hein? C'est vraiment difficile la vie, mais plus sérieusement, non, j'ai rencontré une personne qui habite en Algarve et ensuite je suis tombé amoureux du pays et de la région aussi bien pour la culture, le peuple et puis aussi pour la qualité de vie et d'entraînement que tu as quand tu es sportif dans cette région. Donc vous entraînez, alors, vous relevez de blessures. Votre Mhm. début de saison a été beaucoup perturbé par des douleurs au genou. Et donc là, vous êtes en pleine reprise d'entraînement et sur les routes de l'Algarve. On peut vous croiser facilement sur les routes de l'Algarve. Et alors, quel est Exactement. l'intérêt pour un cycliste, les routes de l'Algarve en ce moment? Bah, le gros intérêt pour un cycliste d'être en Algarve, ça va être principalement déjà l'hiver pour avoir un climat doux et ensoleillé, hein. Ouais. Après l'été, c'est un petit peu plus compliqué de s'entraîner en Algarve. Moi, je Ouais, sais que l'année dernière, j'avais quand même un petit peu souffert. il fait trop chaud en Algarve l'été pour faire. Et il Ouais. fait vraiment chaud l'été, c'est vrai. Mais voilà, enfin, 10 mois de l'année, c'est juste un climat qui est parfait pour l'entraînement. Et après, il y a également le facteur climatique. Et il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est le terrain de jeu que propose la région. C'est des petites collines. Moi, où je suis pas à côté de la montagne de Montchique, hein, qui monte à plus de 1000 mètres. C'est des petites collines avec des temps de montée de 10 à 15, 20 minutes maximum. Ouais. Donc, c'est un terrain de jeu qui est vraiment parfait pour l'entraînement et et puis en plus, ce qui se rajoute à ça, ça va être un très très bon revêtement au sol à chaque fois, la plupart du temps. Un bon Et rendement pour un puis cycliste. peu de circulation, peu de trafic quand on est dans l'arrière-pays et qu'on quitte la côte. Et ça, c'est vraiment super agréable et C'est sécurisant. sécurisant. Oui, tout à fait. Alors, quelle est votre actualité? Quand est-ce qu'on vous revoit dans les pelotons? Alors moi, je vais reprendre la compétition à Paris-Camembert normalement. Ouais. Quelques jours avant, quelques semaines, j'aime pas trop regarder le programme avant les championnats de France. Pour l'instant, le principal pour moi, c'est de remonter sur le vélo, de pouvoir faire des entraînements sans avoir de douleur au genou et de pouvoir reprendre un cycle ensuite d'entraînement pour aller chercher de la performance. Pour l'instant, je suis plutôt dans une phase où je rebâtis mes fondations, je vais essayer de refaire de l'endurance et surtout voilà, de me libérer de ce problème de genou pour pouvoir ensuite attaquer des entraînements plus consistants et aller chercher une forme de compétition. D'accord. Le Tour de France cette année, c'est compromis? Je pense qu'il y a 90% de chances que je n'y sois pas, mais il faut D'accord. jamais se fermer la porte. Absolument. Non, mais oui, oui, après, c'est le lot de la Il faut blessure. être lucide aussi. Mm. Exactement. Et du coup, quel est le prochain gros objectif de Jérôme Cousin si le Tour de France ne se fait pas pour vous? Moi, ça va être, je suis en fin de contrat, j'ai 31 ans et ça va être de revenir à un bon niveau, de prendre du plaisir sur le vélo en fin d'année. Et j'aimerais bien regagner une course, ça fait longtemps que j'ai pas gagné, D'accord. 2018 je crois. Donc après, moi, je suis pas un coureur qui dit je vais viser cette course-là ou une autre. J'ai pas les capacités pour pouvoir cibler une course en particulier. Je suis opportuniste et je prends ce qui se présente à moi quand je suis en forme. Donc l'objectif, ça va être d'arriver en forme après le Tour de France, juillet, août, septembre, essayer de cibler. On va voir en fonction de ma forme comment j'arrive à gérer ma reprise là. Et ensuite, je vais cibler un mois et demi, 2 mois de compétition pour être en forme. Donc l'objectif, c'est une bonne fin de saison, en tout Exactement. cas deuxième partie de saison.
L'idée, c'est de continuer. Vous avez encore envie de courir? Vous avez encore envie d'être Ouais, moi pro? je prends beaucoup de plaisir sur le vélo. Je prends plus de plaisir qu'au début de ma carrière parce que je sais ce qui me plaît vraiment comparé au début en fait. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous Faut que plaît je suis vraiment? Qu'est-ce qui vous affiné. plaît vraiment sur le vélo? Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est déjà ben, la liberté de ce métier, hein. On est quand même, c'est un métier qui est vraiment, enfin, qui est difficile physiquement. Mais Ouais. à côté de ça, on ne va pas se plaindre. On gère notre temps comme on a envie quand on est à la maison. On fait que du vélo. Moi, je suis en Algarve, donc c'est pas difficile de faire du vélo ici. Quand j'habite à Lyon, quand je suis chez mes parents à Nantes, qu'il fait froid, qu'il y a de la pluie, Ouais, c'est pas pareil c'est le mois tout de, de suite le mois de moins janvier. rigolo. Donc là, j'ai que des bons côtés, moi, quand je suis sur le vélo. Et j'adore être dehors, regarder les paysages, m'entraîner, voir ma forme progresser. Il y a l'aspect vraiment vélo, voyage, paysage que j'adore. Et après, toute la partie technique, entraînement, où j'aime bien analyser mes entraînements et puis en construire des nouveaux pour les prochaines séances. Bon, bah, vous avez effectivement le profil pour continuer à être coureur pro, il n'y a pas à dire, quoi. Bah, après, il faut faire ses preuves. Il faut Ouais, c'est faire ça. ses preuves. Bah, écoutez, Il faut être on vous bon. souhaite de revenir en forme et de performer sur la fin de la saison et puis de vous retrouver encore de nombreuses années dans les pelotons. Mm. Voilà, moi, c'est tout le mal que je me souhaite également. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jérôme, pour ce témoignage. Merci, bonne journée. La French Radio, Portugal.